sais pas comment. Un. C'est un peu moyen. Vous coupez quoi? Mesdames et messieurs, est-ce que tout le monde entend bien? Je fais des tests son systématiquement maintenant. Est-ce que tout le monde entend bien? Bien. Alors, je vais passer la parole à Jean-Michel Fichot. Voilà, Jean-Michel est un artiste pur et soi, absolument exceptionnel. Il a son atelier chez lui. Et il est venu me rencontrer, ça devait être en 2009-2010, et il m'a dit, mais 12. Il m'a dit, mais voilà, moi je suis sculpteur, j'ai une pièce exceptionnelle, et quand j'ai vu sa pièce, quand Irène Beson l'a vue également, quand on l'a vu tous les deux, on s'est dit, mais cette pièce, elle doit être dans le cœur de l'Île-aux-Mairies. Et on a, donc tout de suite, j'ai appelé M. Jossé de Cogedim, hein, voilà. Et j'ai dit, il faut que cette œuvre soit dans le parc public de l'Île-aux-Mairies, de l'opération Grand Cœur. Et voilà, aujourd'hui, on inaugure cette pièce, Jean-Michel. C'est ton œuvre. Et à Bure, on est très très fiers de pouvoir accueillir dans notre cœur de ville une œuvre aussi magnifique, aussi originale que celle que tu as produite. Et tu en produis beaucoup d'autres. Et ça nous a donné la chance, en plus, avec Irène, d'aller dans un endroit absolument incroyable qui est à 5-6 km d'ici, c'est la Fonderie Coubertin. Si vous ne connaissez pas la Fonderie Coubertin, allez visiter cet endroit, c'est absolument exceptionnel. Voilà. Jean-Michel, bravo encore, c'est à toi.
Alors d'abord, je voudrais tous vous remercier d'être présents aujourd'hui pour cette inauguration. Évidemment, je veux aussi remercier Jean-François Vigier parce qu'il vient de vous le dire, hein, mais ça fait partie un petit peu du début du discours. Pas de chance. Et donc, je voulais vraiment le remercier parce que quand je suis arrivé dans son bureau avec ma petite carte postale, eh bien, il ne m'a pas dit, bon, écoutez, on va réfléchir, enfin, un peu ce que j'entends d'habitude, hein, c'est-à-dire, on va mettre ça sur dans un dossier, puis on vous écrira, ou on vous rappellera. Il m'a dit tout de suite, je sais où on va la mettre. Donc là, chapeau, hein. Et puis, donc Irène Desombres, adjointe à la culture, pareil, elle était à côté de moi. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et c'est vrai que c'était effectivement en 2012, donc il y a eu beaucoup de péripéties avant la réalisation que vous voyez aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier Vincent Prioul, qui a été toujours présent. Dès que j'avais besoin de quelque chose, il était là. Et c'est vrai que ça a été une belle collaboration. Je veux aussi remercier donc, la Cogedim pour le mécénat d'entreprise, parce qu'effectivement, sans mécénat d'entreprise, il n'y aurait pas eu de sculpture. Hein. Et donc, on a réussi à faire fondre cette pièce à la fonderie Coubertin. Et donc, toute l'équipe de Coubertin, c'est un travail extraordinaire. Comme on vous l'a dit, comme Jean-François vous l'a dit tout à l'heure, il faut absolument aller voir cette fonderie. C'est, comme je dis toujours, le temps de l'excellence quand on est dans cette fonderie, c'est-à-dire que tout est possible, il y a quelque chose qui arrête le temps et on doit réaliser la pièce qu'on a devant nous avec la perfection totale. Donc s'il y a besoin de refaire quelque chose, on le refait, c'est pas un problème. Voilà, donc ça c'est vraiment très important et ça a été pendant, on va dire à peu près plus d'un an et demi, une très belle collaboration. Je voudrais aussi remercier Monsieur Bernard Roche, qui est mon premier professeur de collège, qui est ici parmi nous et qui a fait un vrai travail de professeur, parce qu'à l'époque, il est allé voir mes parents en leur disant, voilà, il faut absolument que votre fils fasse les arts appliqués, qu'il passe le concours. Et donc, je crois qu'on peut l'applaudir. Remercier aussi ma femme qui, pendant toutes ces années auprès de moi, m'a toujours aidé, a toujours été là, et croyez-moi, être la femme d'un artiste, c'est pas une sinécure. Je crois que j'ai oublié personne, toi peut-être. Ah oui, je veux aussi remercier Eric et Louis-François qui sont ici parmi nous, qui vont faire le petit spectacle après, et puis mes élèves des arts appliqués de l'école de Palaiseau Saint-Martin, qui sont aujourd'hui habillés avec les vêtements qu'ils ont réalisés durant l'année. Je les remercie aussi d'être là, d'être présents. Un petit mot quand même sur la sculpture, après tous ces remerciements. Eh bien, c'est une sculpture qui date de 1989, donc qui a été réalisée en 89, hein, l'original. Et donc, elle fait partie d'une série qui s'appelle la série du Monde Femme, qui est un titre d'un essai de Michelet, le juge Michelet. Donc j'avais trouvé ça très beau et j'ai travaillé sur cette thématique pendant plusieurs années. Donc il y a plusieurs sculptures de cette série, série du Monde Femme. Pour vous expliquer, mais alors très rapidement, un petit peu mon travail, quand j'ai commencé, j'étais très influencé, comme beaucoup de sculpteurs, par Rodin évidemment. Et quand on voit le travail de Rodin qui commence par ce qu'on appelle le marcotage, hein, donc un terme d'horticulture, où on utilise des mains, des pieds, des jambes, et on finit par faire plusieurs personnages en mélangeant tout ça. C'était un petit peu son travail. Ensuite, il a aussi travaillé sur le changement de point de vue. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ces trois sculptures qui sont sur la porte de l'enfer de Rodin, qui s'appellent donc les ombres, sont trois mêmes sculptures, mais par leur disposition, eh bien, on a un regard tout à fait différent et on a l'impression que ce sont trois sculptures tout à fait différentes. Donc pour moi, à l'époque, je me suis dit, bah, la suite de ça va être de travailler sur la déformation. Et donc,
pourrait appeler aujourd'hui, en termes plus, on va dire, plus informatique, le déplacement vectoriel, eh bien j'ai travaillé sur ça. Enfin, c'est un petit peu l'élément transversal de mon travail, même si les thèmes changent durant les années. Donc changement de point de vue. Encore un dernier mot aussi sur la sculpture dans la ville, parce que ça c'est très important. C'est la confrontation avec un public. C'est pas une sculpture donc, qui est dans un musée, et c'est toute la différence. C'est-à-dire que dans un musée, effectivement, on préserve, on transmet. Là, effectivement, on se confronte à un public. On a aussi tout ce qui est de l'ordre du parcours architectural. Vous avez dit un petit peu quelques mots, Jean-François, tout à l'heure. La balade architecturale, le lien de l'architecture avec la sculpture aussi, qui nous vient de très loin. Je pense à la Grèce, je pense à l'Italie, la Rome antique. Eh bien, tout ça, c'est très important aujourd'hui de pouvoir continuer cette relation entre un public qui, normalement, ne vient pas forcément voir la sculpture, mais qui passe du RER, va à l'université et va être imprégné d'une image. Moi, je me souviens encore, quand j'allais au collège, à l'époque, il y avait une sculpture qui était à 1%. Et effectivement, j'ai encore cette image en moi, bien depuis maintenant un certain temps, on va dire. Voilà. Et j'aimerais terminer juste pour clore par une citation d'un début de poème de Baudelaire, un poème qui est inscrit sur une sculpture de Rodin et qui dit, voilà, je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Et j'ai vu qu'il y en avait qui les passaient par cœur. Je vous remercie. Finalement, j'ai pas eu besoin de toi. Alors, je sais plus. Je la vois, mais je personnage donc est porté. Ah, je vous l'ai dit, c'est la femme feuille. Non, je ne l'ai pas dit. Eh bien, c'est la femme feuille. Bravo. La femme feuille. Ah oui. Pour la presse. Vous voulez bien qu'on recule un tout petit peu pour qu'on ait un grand angle pour tout le monde. Ah, très bien. Allez, on recule encore un peu, vous voulez bien? On est prêt? Ouais. S'il vous plaît, ici, madame. Merci.
Dans ce bassin se reflète la femme feuille. Dans ce bassin, nous pouvons voir la nuit les étoiles. Et les étoiles sont faites pour recevoir les êtres qui nous sont chers et qui nous ont rejoints. Caglioste. Caglioste est une jeune nef. Elle est la disciple de Diane la chasseresse. Caglioste a envie de se mettre loin des regards des hommes et décide de se reposer dans un buisson. Elle pose son carquois et s'endort sur la mousse douce. Quelqu'un la regarde, quelqu'un l'épie, quelqu'un a envie de Caglioste. C'est Zeus. Zeus a envie de Caglioste, mais il ne sait comment l'aborder. Il sait que sa femme Junon est très, très jalouse. Alors il décide de